Bonjour. Le mot que je vous propose de regarder aujourd'hui, auquel je vous propose de réfléchir, est le mot absurde. Alors pourquoi j'ai choisi le mot absurde? Eh bien parce que j'ai toujours été étonné, enfin ça m'a toujours questionné, étonné c'est pas vraiment le mot, mais ça m'a toujours questionné de savoir pourquoi les uns et les autres, vous et moi, donnions du sens, ou tentions de donner du sens aux choses. J'entends souvent cette phrase, vous l'entendez sûrement, et puis nous devons la prononcer les uns et les autres. Les choses ont un sens, ou il faut donner du sens aux choses. D'ailleurs, ce qui m'interroge, évidemment, quand on dit il faut donner du sens aux choses, ça veut dire qu'elles n'en ont pas, donc sinon on ne serait pas obligé d'en donner. Et donc il y a une question, pourquoi donnons-nous du sens aux choses, et parce qu'elles sont, pas par essence, en tous les cas, telles qu'elles se présentent, je ne sais pas si c'est par essence, mais telles qu'elles se présentent, elles semblent absurdes, et que donner du sens est un combat contre l'absurdité. Je vais regarder avec vous l'étymologie, j'ai regardé bien sûr avant, mais et ça c'est très intéressant, j'ai trouvé que l'étymologie peut nous en apprendre, en tout cas peut nous faire réfléchir. C'est d'un mot latin, absurdus, qui est formé de ab et de, et ben voilà, surdus, S-U-R-D-U-S, qui veut dire inaudible. Donc il y aurait, dans la manifestation des choses, quand elles sont absurdes, elles sont inaudibles, c'est-à-dire elles sont peut-être incompréhensibles, elles sont ou pas préhensibles, ou pas appréhendables, je crois que le mot est meilleur. Donc ça serait plutôt ça, le mot surdus. Donc absurdus veut dire dissonant en latin, et puis dans la suite des choses, dans l'évolution de l'usage du mot et de sa signification, on disait que absurdus désignait ce qui ne s'accorde pas avec la logique, et puis plus tard, c'est contraire à la raison, et encore plus tard, c'est privé de sens logique. Donc ce qui veut dire que ce qui est absurde ne fait pas appel à nos sens logiques. Alors pourquoi donner du sens aux choses? Et on le fait pratiquement pour tous les gestes de notre vie. Bien parce que nous avons appris à faire ça, parce que nous ne pouvons pas nous priver de sens logique. Et que nous avons appris à faire ça. Nous avons appris que toute conséquence a une cause, nous avons appris que les choses sont soumises à la rationalité, et que quand ces choses s'échappent de la rationalité, alors on dit qu'elles sont absurdes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les rallier à une rationalité et à une cause et à un effet, et à une conséquence. Et il me semble que c'est très intéressant de penser que nous considérons le monde à l'aune de ces deux artifices intellectuels, sûrement rassurants, je ne dis pas le contraire, mais ça veut dire que c'est une vraie question de savoir, à partir de ce prisme d'appréhension, comment nous comprenons le monde, et comment nous voyons la réalité, dans le fond. Alors évidemment, on peut comprendre que l'absurdité n'est pas acceptable, bien sûr dans le registre intellectuel dans lequel nous sommes, c'est-à-dire dans la réflexion dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire il faut une cause, un effet, et il faut que ça soit soumis à la logique. Effectivement, quand ça ne l'est pas, alors nous donnons du sens parce que l'absurde tel quel n'est pas acceptable. Alors ma question c'est évidemment qu'est-ce qui change une fois qu'on a donné du sens? L'événement et l'événement. Alors est-ce que ça nous rassure? Est-ce que ça satisfait notre réflexion? Est-ce que ça satisfait notre croyance? Et je crois que c'est la question, en fait. Pourquoi nous donnons du sens? Parce que, probablement, il faut que ça satisfasse notre façon de voir le monde. Mais ce faisant, si on superpose une logique de compréhension qui contraint la réalité à être dans la rationalité et dans la logique, alors on perd peut-être une partie de l'information de ce monde. Et à quoi finalement tout ça peut nous mener? Il y a quelques exemples que je pourrais vous donner, et que je vous soumets. Le premier exemple, c'est que comme il est absurde que nous soyons ici pour rien, c'est-à-dire en étant une sorte de conséquence d'un hasard, alors il fallait évidemment évacuer le hasard, et on a inventé des démiurges qui ont créé le monde, certains en 6 jours, ce qui les a fait très, très fatigués d'ailleurs, parce que le 7e, ils se sont reposés. Et puis ce démiurge avait un dessin d'une création d'un univers hautement technique, j'allais dire, hautement complexe, entre physique quantique, physique astrophysique, etc., physique atomique, bref.
Et tout ça permet d'expliquer notre existence. Et nous serions sous l'œil d'un créateur qui aurait pour nous un dessein dans une sorte de banlieue de l'univers assez paumée d'ailleurs, mais peu importe, nous restons ces enfants du Diémurge qui a un dessein pour nous. Alors évidemment, c'est rassurant parce que le vide de la connaissance que nous avons sur la création de notre univers, même si on remonte, disent certains, à 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang, ce qu'on appelle, je crois, le mur de Planck, mais dans le fond, l'histoire est belle. L'histoire est belle parce que, bien, on n'est pas né du hasard, on n'est pas né de l'absurde. Et pour des logiciens comme nous et des rationalistes comme nous, comme la plupart d'ailleurs, alors c'est plutôt rassurant. Il y a on a une deuxième absurdité à vaincre, qui est l'absurdité de la mort. Effectivement, c'est absolument absurde d'aller, de naître et de quelques instants après, au regard de la temporalité de l'univers, quelques instants après de mourir. Ça n'a aucun sens. Effectivement, ça n'a aucun sens. Alors il fallait lui en donner. Il fallait donner dans cette mort une mort qui n'en soit pas une. Et pour que cette mort n'en soit pas une, on invente des éternités, on invente des vies futures, on invente des choses comme ça. Parce que c'est insupportable qu'un être cher disparaisse, le corps n'est plus là, mais on se dit que dans l'éternité, il y a des pensées qui peuvent se rejoindre, et certaines personnes mourant savent qu'elles vont rejoindre les chers êtres disparus avant elles. Donc il y a quelque chose là-dedans aussi qui fait que la capacité que nous n'avons pas d'ailleurs de supporter l'absurde, fait que nous inventons des mirages peut-être, en tous les cas des histoires. Et puis, il faut supporter le malheur de tous les jours quand même, hein. Il faut se lever le matin, donc on sait que ça va pas être drôle quelquefois. Alors bien sûr, il y aura les optimistes qui verront tout en rose, même s'ils en souffrent quelquefois parce que le rose n'est pas si rose que ça, mais il n'empêche que on se confronte au malheur, bien sûr, parce que ça fait partie de notre condition apparemment, en tous les cas, puisque il y a beaucoup de malheur qui nous atteint, et ce malheur ne peut pas venir du hasard, c'est impossible, c'est insupportable. Alors on lui trouvera de bonnes raisons aussi à ce malheur, on lui trouvera des raisons, des causes qu'on pourra objectiver, en tous les cas qui pourront nous permettre de ne pas nous affronter à l'absurdité. Ce faisant, nous nous éloignons, me semble-t-il, d'un réel. Alors est-ce qu'il faut être heureux et donner du sens? Est-ce que donner du sens nous rend heureux? Est-ce que ne pas en donner nous rendrait plus malheureux? Parce que dans le fond, il n'y a qu'une finalité, c'est bien celle-là. Est-ce que donner du sens crée du bonheur? Est-ce que une absence de sens crée du malheur? Ou inversement? Eh ben, c'est la vraie question qui est posée. Il me semble quand même que les choses sont ce qu'elles sont, nous sommes ce que nous sommes là et pas ailleurs, pour un temps déterminé et pas pour un temps infini, que les collusions d'atomes qui nous ont permis et de matière qui nous ont permis d'être là sont ce qu'elles sont, ce que nous en connaissons, et la vie est ce qu'elle est, l'existence est ce qu'elle est, l'homme est ce qu'il est. Et donc, absurdité probablement, et alors il y a des choses à prendre dans ce que nous vivons les uns et les autres tous les jours. Peut-être qu'en ne cherchant pas de sens, nous prendrions peut-être plus volontiers, plus facilement, sans hésitation, sans circonvolution intellectuelle, sans croyance, les choses qui viennent à notre portée, que le hasard veut bien nous mettre sur notre chemin, peut-être pour du bonheur et peut-être pour éviter le malheur. C'est la question qui est posée, en tous les cas je n'ai pas de réponse, et je vous laisse la trouver vous-même, bien sûr. Voilà pour ce mot absurde. Et si tout va bien, on se retrouvera pour une prochaine fois, pour un prochain mot. Au revoir.